Hypnose de rue, hypnose et ego, hypnose et guérison, je réponds. Je réponds à quoi? Eh bien, je réponds à une personne qui elle-même a répondu à une publication sur les réseaux sociaux que j'ai postée dans laquelle je parlais d'hypnose rapide et instantanée. Alors on va, vous l'avez compris, parler d'ego, de guérison, d'objectifs, d'idées reçues aussi, dans un contexte d'hypnose rapide et instantanée. Bonjour à toutes et à tous, je suis David Vigneron, je suis formateur en hypnose clinique en EFT, en thérapie brève, infirmier diplômé d'État et je pratique notamment les inductions rapides et instantanées et je les enseigne. Je suis ravi de vous accueillir dans cette vidéo sur ma chaîne YouTube à laquelle vous pouvez vous abonner. Pour cela, vous pouvez cliquer sur le bouton s'abonner et activer la cloche de notification. Tout ça se trouve à proximité de la vidéo, donc ainsi vous serez informé lorsque je sors de nouvelles vidéos. C'est gratuit, c'est régulier, profitez-en. Hypnose, rue, ego, guérison, je réponds à ce commentaire. D'ailleurs, vous allez le trouver dans la description de cette vidéo, donc juste sous cette vidéo. Vous allez trouver le commentaire. J'ai fait un copier-coller, mais j'ai quand même modifié quelques fautes d'orthographe parce qu'il y avait quelques fautes d'orthographe. Et puis, je réponds aussi selon ce que j'ai compris parce que le message initial n'était pas vraiment clair. Bon, bref, peu importe. Alors, avant toute chose, je voudrais répondre à cette question-là parce qu'on parle d'hypnose rapide et d'hypnose instantanée. Est-ce qu'il est possible d'hypnotiser quelqu'un instantanément? Donc instantanément, c'est une seconde, c'est 2 secondes, enfin c'est méga vite, une espèce d'hypnose flash. Alors je réponds oui, absolument, c'est tout à fait possible. D'ailleurs, les personnes qui disent que ce n'est pas possible, eh bien, elles n'y connaissent rien, mais je ne leur en veux pas parce que quand on ne connaît pas quelque chose, qu'on donne notre avis, forcément notre avis est faux, mais si elles ne sont pas du métier, si elles ne font pas partie de la profession, on ne peut pas leur en vouloir. Voilà, je trouve que c'est légitime. En revanche, des hypnothérapeutes ou hypnopraticiens qui disent que ce n'est pas possible, eh bien, ils démontrent qu'ils ne connaissent même pas les bases de l'hypnose. Alors, qu'ils ne sachent pas pratiquer parce qu'ils n'ont jamais appris, ils n'en ont pas besoin de ces inductions rapides et instantanées. Moi, je comprends tout à fait, il n'y a pas de problème. Tout le monde n'est pas obligé de pratiquer les inductions rapides et instantanées, évidemment. Mais le fait qu'ils disent, d'une façon souvent un peu revancharde et parfois mal polie d'ailleurs, que ce n'est pas possible, eh bien c'est simplement la signature de leur incompétence, de leur ignorance, puisqu'ils pensent que c'est faux et alors qu'évidemment on peut hypnotiser tout à fait instantanément. Alors eux, je ne les salue pas, j'ai rien à leur dire. Je m'adresse ici donc aux curieux, aux personnes qui sont ouvertes d'esprit, qui veulent en savoir un petit peu plus, savoir comment ça fonctionne et donc vous l'avez compris, je ne m'adresse pas aux autres. Alors, à quoi ça sert? Puisque la personne qui m'a mis ce commentaire me dit ça sert à quoi? Donc j'ai modifié, j'ai corrigé, ça sert à quoi? Eh bien, cette hypnose rapide et instantanée, d'abord dans les spectacles, dans les spectacles, les cabarets, les shows à la télévision, quand vous voyez de l'hypnose de spectacle, qui pour 99,9% des représentations est tout à fait vrai, on n'a pas des comédiens, on n'a pas des complices, enfin voilà. Pour 99,99%, c'est tout à fait vrai. Eh bien, le but, c'est d'aller plus vite. C'est évidemment de gagner du temps parce que quand ils font du spectacle, des shows, le but est de faire une hypnose, on claque des doigts, la personne tombe, voilà, puisque c'est du spectacle. Ça sert aussi à faire des démonstrations pour démocratiser l'hypnose, moi je n'en fais plus trop en ce moment, enfin d'ailleurs pour être tout à fait honnête avec vous, j'en fais plus du tout. Des soirées de découverte de l'hypnose, j'ai arrêté il y a 2 ou 3 ans, et quand j'en faisais, eh bien je faisais systématiquement des démonstrations d'induction instantanée et ça permet de démocratiser l'hypnose, de montrer aux personnes que l'hypnose existe parce que souvent ils viennent en famille ou avec des copains, copines et ils savent très bien que ce ne sont pas des complices puisqu'ils savent que moi je ne les connais pas, les personnes que j'hypnotise instantanément. Donc des démonstrations pour démocratiser l'hypnose, la faire connaître, également pour gagner du temps parce que quand on utilise l'hypnose rapide ou instantanée,
au bloc opératoire, ça permet de gagner du temps, c'est toujours ça de prix. Pendant des soins médicaux, paramédicaux, c'est toujours ça de prix. Pendant des séances thérapeutiques, donc en cabinet, c'est très bien aussi. Voilà. Donc, voilà, pour répondre à cette personne, à quoi ça sert, je donne ici, je viens de vous donner quelques réponses. Alors, elle parle aussi de guérison dans son message. Je ne parle pas de guérison. Je fais toujours attention à ce terme. Évidemment, si je suis dans un contexte hospitalier, les gens viennent nous voir pour guérir, elles se font opérer pour guérir, donc on utilise ce terme-là, mais dans le contexte thérapeutique d'hypnose, je ne l'utilise pas. Donc je fais toujours attention à ce terme-là, parce que guérison égale résultat garanti. Donc il faut toujours faire attention. Pour moi, il n'y a pas de lien entre l'atteinte d'un objectif. La personne vient me voir pour une phobie, pour de la gestion du stress, elle a des troubles du sommeil, pour une douleur chronique. Donc il n'y a pas de lien entre l'atteinte d'un objectif et la rapidité à laquelle on va induire un état d'hypnose chez mes consultants. C'est-à-dire qu'un consultant que je vais amener dans un état d'hypnose en 5 minutes, eh bien, aura autant de chances de réussir, s'agissant donc de l'atteinte de son objectif, qu'une personne que je vais amener dans un état d'hypnose instantanément en 1 seconde ou alors rapidement en 1 minute. Donc pour moi, il n'y a absolument pas de lien entre les deux. Parce que l'induction hypnotique, en fait, c'est simplement, alors je mets simplement entre guillemets, parce qu'il faut quand même gérer le truc évidemment, c'est simplement le fait d'induire en état d'hypnose un consultant. Donc on le plonge en état d'hypnose. L'induction hypnotique, c'est la mise en état modifié de conscience qui, je le rappelle, n'est pas du sommeil. Je dis je le rappelle parce que je l'évoque beaucoup sur cette chaîne YouTube. Donc qu'elle soit rapide, cette mise en état d'hypnose, qu'elle soit instantanée ou qu'elle soit lente, le consultant, in fine, finit dans le même état. On appelle cet état un état alpha, un état neurologique caractérisé par des ondes électriques cérébrales dites alpha, un état donc modifié de conscience. Alors je vais poursuivre, on va parler d'hypnose de rue, on va parler d'ego aussi, c'est très intéressant, l'ego. Juste avant cela, je vous incite et je vous invite à participer à un webinaire que je vous présente, il est gratuit, il s'intitule « Comment hypnotiser en moins d'1 seconde ». C'est donc l'objet de la conférence en ligne à laquelle je vous invite et dont le lien figure sous cette vidéo. Au programme, je vais vous dévoiler les secrets des hypnotiseurs de spectacle. Je vais vous partager 3 techniques pour accélérer vos inductions hypnotiques ainsi que l'intérêt quasiment jamais exploité des tests de suggestibilité. Bien sûr, je vais répondre à cette question. Comment hypnotiser en moins d'1 seconde? De plus, vous allez participer à 2 expériences hypnotiques avec moi et je vais vous raconter la surprenante expérience, vous verrez, vécue avec un négociateur du GIGN. Alors inscrivez-vous vite. Pour cela, c'est sous cette vidéo, c'est gratuit, le nombre de places est limité, profitez-en. Je vous garantis une conférence riche en découvertes et ce que je vais vous dévoiler ici et vous expliquer, tout le monde est capable de le faire, peut-être vous aussi bientôt. Alors inscrivez-vous, c'est sous cette vidéo. Je reprends avec l'objet de cette vidéo, hypnose, rue, guérison, ego. Je réponds aux commentaires d'une personne donc sur Facebook et donc là je poursuis avec l'hypnose de rue. Alors l'hypnose de rue, je n'en fais pas, enfin je n'en fais plus, j'en ai fait. J'en ai pas fait beaucoup si on compare à la thérapie par exemple ou aux formations. Ce sont les mêmes techniques que l'hypnose de spectacle, que l'hypnose de bloc opératoire, que l'hypnose de thérapie. Il y a des petites adaptations évidemment selon le contexte. La rue, c'est pas comme le bloc, c'est pas comme les urgences, c'est pas comme la thérapie. Donc voilà, donc ce sont les mêmes techniques, mais je n'utilise pas l'hypnose à visée divertissement, à visée spectacle ou à visée rue, puisque pour moi la rue c'est du divertissement. Je l'utilise dans des démonstrations, c'est à peu près le seul divertissement, et encore je vous l'ai dit pour le moment, je n'en fais plus. Donc mon utilisation de l'hypnose, elle est purement thérapeutique ou médicale, même si je comprends que le but de l'hypnose de rue est aussi de faire connaître l'hypnose, et c'est bien, de la démocratiser quelque part, quand c'est bien fait. Je dis quand c'est bien fait parce que il y en a qui sont dangereux quand même dans la rue, je mets des guillemets, des hypnotiseurs, il y en a qui font vraiment peur. Je reprends toujours cette image, c'est l'image du couteau de boucher, un couteau bien aiguisé qui coupe bien. Vous donnez ce couteau
un psychopathe qui vient de se faire piquer sa copine est partie avec un autre mec. Eh bien, vous donnez le couteau à ce psychopathe, il y a quand même un risque qu'il aille planter le mec qui a piqué sa copine. Vous me donnez ce couteau de boucher, vous me dites voilà David, coupe une belle pièce de bœuf. Alors, je ne vais pas vous planter, mais il y a quand même un risque d'accident, je peux vous faire mal ou je peux me faire mal, je peux me couper, parce que je ne suis pas boucher, je ne suis pas le spécialiste en la matière. Donc voilà, vous donnez ça à un boucher, il y a toujours un risque bien sûr, mais un peu moins quand même parce que lui, il a appris à le faire et il va vous faire une belle pièce de bœuf. Donc j'utilise toujours ça. Donc l'hypnose de rue, j'ai tendance quand même à penser que quelquefois, il y a des gens qui trouvent facilement des sujets dans la rue et qui font un peu n'importe quoi. Et l'hypnose, c'est ça. C'est l'analogie du couteau de boucher. Selon à qui on confie l'hypnose, attention à ce que les uns ou les autres finalement peuvent en faire. Voilà pour la partie hypnose de rue. Je poursuis avec ma réponse, l'ego, puisqu'elle me parle d'ego, comme si faire l'hypnose, eh bien, ça consolidait un petit peu l'ego quelque part. J'interprète parce qu'elle ne le dit pas, son commentaire, vous le voyez, est assez mal construit, mais peu importe. Bon alors d'abord, ego, ça vient du latin je, J-E, et c'est une construction relativement centrale en philosophie, en psychologie aussi, qui représente la conscience de soi, mais aussi et presque surtout l'image que l'on se forge de soi-même. C'est l'image que j'ai de moi-même, l'ego. Alors, c'est Descartes et Freud qui en parlent, je ne vais pas vous faire tout un topo là-dessus, j'avais lu quelques livres assez intéressants. L'ego, pour eux, c'est une structure essentielle. Pour Freud, il constitue comment je pourrais dire, le médiateur quelque part entre les pulsions, le ça, et les interdits, le surmoi, et c'est quelque part un espèce de garant de l'équilibre psychique. Voilà, en gros, pour vous faire un tout petit topo sur l'ego. Et donc, mal maîtrisé. Je pense que mal maîtrisé, dans un contexte d'hypnose, cet ego peut devenir un danger parce que quelque part il nous aveugle s'agissant des limites. On se sent un petit peu sans limite. Je dis ça parce que dans mes débuts, je pense que j'avais la première année, les 12 premiers mois où je pratiquais l'hypnose, j'avais un ego un petit peu surdimensionné. Donc dans la pratique de l'hypnose, je me souviens que j'avais fait un jour de l'hypnose à une copine dans un bar et puis je lui avais suggéré qu'à partir de maintenant, elle aide la serveuse à débarrasser. Puis pendant 10 minutes, elle a aidé la serveuse à débarrasser. La serveuse comprenait rien. Et voilà, et je trouve que c'était un petit peu... si c'était à refaire, j'avoue bien volontiers aujourd'hui, 15 ans plus tard, que je ne le referais pas. Et j'avais mon ego qui était doré, donc c'était assez splendide, quoi. Voilà, de dire aussi, moi je fais de l'hypnose comme on voit à la télé, je fais de l'hypnose instantanée, c'était bon pour l'ego. Tout ça, j'en suis pas fier. C'est un peu comme quand on vient d'avoir le permis de conduire, on fait, pardonnez-moi, on fait des conneries et a posteriori, on se dit qu'on a fait n'importe quoi. Et je pense qu'il faut faire attention dans les débuts, c'est, je crois, assez généraliste, hein, je peux généraliser dans les débuts de plein de choses. On est content pour notre ego parce que voilà, on a réussi, on est fier, on le dit à tout le monde. Donc je pense qu'il faut faire attention. Quand on pratique l'hypnose, il y a quand même un danger, hein, les dangers de l'ego, pour moi, ils sont dangereux. Enfin, les dangers sont dangereux. Les dangers de l'ego sont nombreux, pas dangereux. Un ego trop présent, surdimensionné, ça peut pousser l'hypnotiseur à chercher absolument à aboutir à la performance, à vouloir coûte que coûte réussir par exemple une induction, à impressionner tout le monde et même le sujet ou à dominer plutôt que d'accompagner avec bienveillance. Et je pense que l'ego peut vraiment créer une illusion, celle du pouvoir où moi l'hypnotiseur ou l'hypnotiseur, se voit comme un espèce de guérisseur ou comme un espèce de sauveur, quelqu'un de surpuissant, un peu comme un Superman, vous voyez. Ce qui est non seulement c'est éthiquement discutable évidemment, mais aussi inefficace à long terme et je crois in fine écologique pour personne. Je crois aujourd'hui, dites-moi ce que vous en pensez de tout ça, c'est un débat un peu philosophique, hein. Je crois aujourd'hui que l'hypnose c'est un petit peu, comment je pourrais formuler ça? L'art de l'humilité, être humble, un peu l'art de l'humilité, puisqu'aujourd'hui,
mais ça fait très longtemps maintenant que je considère ça, c'est l'autre, c'est mon patient, c'est mon consultant qui fait le travail, je ne suis qu'un catalyseur. Le terme catalyseur, l'utilise très souvent. Je ne suis qu'un catalyseur parce que mon consultant ou mon patient, il détient toutes les ressources mentales, physiologiques, hormonales, etc. pour réussir à atteindre son ou ses objectifs pour lesquels il vient me voir et moi je l'aide pour cela. Donc je ne suis que catalyseur. Il y a quelques mois de cela, j'étais à une soirée, enfin ça a duré 3 jours et il y avait une soirée dans le truc, c'était destiné à des entrepreneurs du net qui font des formations en ligne. Et puis ils avaient invité un hypnotiseur, donc vraiment de spectacle, hein, qui à côté était graphiste, enfin je ne sais plus ce qu'il faisait, un hypnotiseur et alors qu'il maîtrisait les inductions rapides et instantanées, c'est assez facile, c'est rapide à maîtriser, mais qui ne maîtrisait pas l'éthique. Si ce n'est qu'il maîtrisait quand même assez peu les tests de réceptivité parce que on était peut-être 200 à cette soirée et il a trouvé que 2 personnes hyper réceptives. Alors il y en a une qui n'est pas restée parce qu'elle est partie très vite, je ne sais pas si ça lui a pas plu, voilà. Et la deuxième qui est restée, c'était une dame. Alors 2 sur 200 personnes, c'est quand même très très faible. Moi, sur 200 personnes, j'en aurais trouvé entre 50 et 70 à la louche, de très très réceptifs, avec de bons tests de réceptivité. Je vous en parle d'ailleurs dans le webinaire. Et donc, au bout du compte, il lui reste qu'une dame. Et bah, une dame, il avait été payé pour faire le show pendant toute la soirée. Donc pendant qu'on buvait un petit coup, pendant qu'on mangeait, pendant qu'on discutait, il passait, vous voyez, et puis il faisait son show au milieu de tout le monde, voilà. Et donc il n'y avait que cette dame. Donc il a usé, j'utilise ce terme, cette dame toute la soirée, qui n'a pas profité de sa soirée, en tout cas pour laquelle elle était venue, puisque toute la soirée elle s'est retrouvée à faire cobaye, le cobaye de ce monsieur. Et le prénom de la dame, c'était Couscous. Alors, évidemment, son vrai prénom, c'était pas Couscous, c'était peut-être Dominique, je ne sais plus, hein, je donne un prénom au hasard. Sauf que lui, eh bien, lui avait suggéré, à partir de maintenant, tu t'appelles Couscous et tu fais le tour de tout le monde et tu te présentes. Enchanté, je m'appelle Couscous, voilà. Et c'est ce qu'elle a fait toute la soirée, voilà. Alors, j'ai trouvé ça humiliant, dégradant. C'est bien 2-3 minutes, voilà, mais après stop, on la réassocie, terminé. D'autant plus qu'elle a fait un nombre de chutes absolument incalculable parce qu'il a fait des inductions, des réinductions, ce qui conduit à des fractionnements, donc avec une réassociation assez difficile. Si vous maîtrisez l'hypnose rapide, instantanée et ou l'hypnose profonde, vous voyez de quoi je parle. Et j'ai trouvé que c'était pas écologique, c'était pas déontologique, c'était pas éthique. Voilà, il était bon sur les inductions rapides et instantanées, mais il était mauvais sur le choix des sujets, pas convaincant parce que comme je vous dis, il a trouvé que 2 personnes sur, on était 200, 2 ou 300, je ne sais plus exactement, mais voilà. Aujourd'hui pour moi, alors lui, son ego, super, je pense qu'il a redoré un petit peu son ego, peut-être un peu surdimensionné, il était content, super. Je crois aujourd'hui avoir réglé ce problème d'ego. C'est intéressant de se poser les questions de ce qu'on a fait a posteriori, enfin je trouve, puisque je dis même plus que je pratique l'hypnose parce que je me retrouve dans des situations qui ne me plaisent pas, ou si par exemple je vais chez des amis, on est 20, il y en a 15 que je connais pas, je dis que je fais de l'hypnose, tout le monde insiste pour faire des démonstrations, puis on se retrouve à faire une soirée de l'hypnose, une soirée découverte de l'hypnose, ce qui n'était pas le but initialement. Donc je ne le dis plus, je crois que j'ai réglé ces problèmes d'ego, même si un jour peut-être je rencontrerai d'autres problèmes, enfin je mets problème entre guillemets, avec mon ego, on verra, mais voilà, ce sont des sujets que je trouve très intéressants. Donc oui, bien sûr, l'ego, il existe chez les hypnothérapeutes, hypnopraticiens, hypnotiseurs aussi, comme chez les architectes, chez les journalistes, comme chez tout le monde finalement. Et pour finir, il représente un piège, à mon sens, hein, un piège qu'il faut contourner, je crois, il faut gérer son ego. Voilà ce que je souhaitais vous dire dans cette vidéo, donc en réponse aux commentaires de cette dame. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez liker en cliquant sur le pouce bleu. Et puis si vous avez des remarques, commentaires, suggestions ou autres, il y en a probablement, c'est sous cette vidéo, allez-y. Dans la partie donc, des commentaires, je réponds à vos questions sans intermédiaire. C'est moi qui
répond. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir été attentif et attentive. Je vous retrouve avec grand plaisir dans de prochaines vidéos. À très bientôt.